Et pour aborder ce sujet essentiel du financement et de l'inclusion, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Bertin-Boussu, directrice de la transition écologique et sociale à l'ESDES. Alors Nathalie, vous pilotez notamment les dispositifs d'accompagnement social, les politiques de soutien destinés aux étudiants. Vous œuvrez au quotidien pour garantir l'accessibilité des études, favoriser l'inclusion au sein de l'école. Nathalie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci à vous. Alors, on va ensemble pouvoir faire le point sur les aides, les bourses, les solutions d'accompagnement destinées aux étudiants. Avant de vous passer la parole, Nathalie, un sujet important, peut-être que certains étudiants ou familles qui nous regardent se posent, les tarifs de l'ESDES Business School. Alors, pour la rentrée 2025-2026, le Bachelor in Business avait un tarif de 9 200 € par an. Les tarifs 2026-2027 seront publiés début d'année 2026. Ce tarif, justement, on va regarder ensemble un petit peu, Nathalie, quelles sont les solutions qui existent pour financer ces études à l'ESDES. Tout à fait. Donc, il existe plusieurs solutions pour financer ces études à l'ESDES. Il existe la possibilité d'échelonner les paiements. Donc, on peut payer en 1 fois, en 3 fois ou en 6 fois. Et il y a la possibilité pour les étudiants du bachelor d'avoir un job étudiant. Effectivement, l'emploi du temps des étudiants est fait de telle sorte qu'ils n'ont pas cours le vendredi ni le samedi. Donc, ils peuvent avoir un contrat étudiant de 12 à 15 heures par semaine pour pouvoir financer une partie de leurs études. Il existe aussi pour le financement des partenariats avec des banques. Et là, ce sont des partenariats au niveau de l'Université catholique de Lyon. Et donc, on a 3 banques partenaires. Il y a le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et la Banque populaire qui proposent des prêts étudiants. Donc, si je comprends bien, il y a déjà 3 options. C'est qu'on peut payer en plusieurs fois, on peut prendre un job étudiant. Tout à fait. Sur la semaine avec une sécurité sur le jour, en quelque sorte. Oui, et en plus, vous avez des partenariats bancaires. Tout à fait. Alors déjà, ça fait déjà beaucoup de dispositifs. Et je crois savoir qu'en SUS, on peut avoir des bourses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors, l'ESDES est un établissement habilité à recevoir des étudiants boursiers au niveau national, c'est-à-dire la bourse du Crous. Okay. Donc, les étudiants peuvent faire une demande au niveau du Crous. Ils peuvent faire déjà une simulation sur le site avant le mois de mai pour voir s'ils sont éligibles ou pas à cette bourse. Et plusieurs critères sont pris en compte pour cette bourse. Donc, il y a bien sûr le revenu des parents, mais il y a aussi le nombre de kilomètres entre l'adresse postale et l'adresse d'enseignement. Il y a le nombre de frères et sœurs qui est pris en compte également, et si ces frères et sœurs sont eux-mêmes étudiants. Donc, il y a quand même beaucoup de critères qui sont pris en compte, et de nombreux étudiants peuvent avoir cette bourse. Donc, on peut avoir une bourse même si l'école est privée ? Oui, tout à fait. D'accord. Puisque l'établissement est habilité à recevoir les étudiants boursiers au niveau du Crous. Au-delà de cette bourse, on peut également avoir des bourses au mérite. Pour des étudiants qui ont eu de très bons résultats académiques l'année précédente, on va regarder leurs résultats académiques, on va regarder également les revenus des parents. Et là, l'étudiant pourra avoir une bourse au mérite UCLI. Okay. Et on a une troisième aide, c'est la réduction des frais de scolarité ESDES. Et là, on regarde effectivement les étudiants qui n'ont pas pu bénéficier de la bourse au mérite. On va pouvoir leur accorder une réduction des frais de scolarité avec une enveloppe ESDES pour des étudiants qui sont issus de milieux modestes. Donc on a la bourse Crous, la bourse au mérite et potentiellement la bourse ESDES. Tout à fait. Et pour les étudiants qui partent à l'international, il y a également des bourses de mobilité internationale, Erasmus et BRMIE. Okay. 2 autres bourses pour les départs à l'étranger. Donc la question financière ne doit pas être un frein en quelque sorte. Non, il ne faut pas s'auto-censurer à cause de la question financière, effectivement. Alors, autre sujet potentiellement d'autocensure, parfois des étudiants peut-être en situation de handicap pensent à poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur. Comment l'ESDES, peut-être par exemple en adaptation ou je sais quel dispositif, permet cette poursuite d'études ? Alors, il se trouve que je suis aussi référente handicap pour les étudiants de l'ESDES. Et donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner ces étudiants, de mettre en œuvre le plan d'aménagement qui est mis en place par le médecin de l'université. Je vous expliquerai un petit peu après en quoi ça consiste, ce pôle santé. Mais donc, l'étudiant peut, sur place, rencontrer un médecin, faire part de ses besoins spécifiques et des aménagements sont mis en place pour ces étudiants. Alors, ça peut être du temps supplémentaire au niveau des examens, mais ça peut être un preneur de notes, ça peut être la mise à disposition des cours en amont, ça peut être l'utilisation d'un ordinateur, un casque anti-bruit. C'est vraiment adapté en fonction des besoins spécifiques de chaque étudiant. Et pour la partie inclusion, on organise également des journées de sensibilisation au handicap qui sont ouvertes aux étudiants,
aux professeurs, mais également au personnel administratif, pour plus de diversité et plus d'inclusion. Et alors justement, vous nous avez fait un petit teasing en quelque sorte, vous nous avez parlé du pôle santé. Au-delà de cet accompagnement, quels sont les services qui sont proposés aux étudiants sur le campus? Alors là, c'est pour l'ensemble des étudiants. Ils ont accès à un pôle santé. Dans ce pôle santé, il y a un médecin, une infirmière, une sage-femme, un psychologue et une assistante sociale. Leur rôle, c'est vraiment d'accompagner les étudiants sur la santé physique et sur la santé mentale. Et puis, ça permet aussi de faire des actions de prévention, donc sur la nutrition, par exemple. Mais ce pôle santé est vraiment à disposition des étudiants. Pour prendre un rendez-vous au pôle santé, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin on n'est pas sur une liste d'attente de plusieurs mois. On a le rendez-vous dans la semaine qui suit, le moment où on en a besoin. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'on peut consulter un médecin sur le campus? Tout à fait. Ah oui, le médecin est là chaque jour de la semaine et peut rencontrer les étudiants. L'infirmière aussi, le psychologue est là sur quelques demi-journées. Vous avez, je suppose, des contacts très réguliers et avec les familles et avec les étudiants. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote ou un souvenir d'une reconnaissance touchante ou gratifiante que vous auriez reçue d'un étudiant ou d'une famille? Alors, j'ai deux exemples en tête. J'ai l'exemple d'une étudiante issue d'un milieu très modeste qui avait l'habitude de dire « c'est pas l'endroit d'où l'on vient qui détermine ni le chemin ni l'endroit où l'on va ». Et cette étudiante, grâce aux différentes aides qui ont été proposées par l'université et par l'ESDES, a réussi à faire son master. Et aujourd'hui, elle est DRH d'une grande entreprise dans le nord de la France. Et je suis très fière d'elle, très, très fière d'elle. Et un autre exemple, c'est un étudiant avec une dyslexie très sévère. Ses professeurs, quand il était en classe de 6e, lui avaient dit qu'il ne pourrait pas faire d'études supérieures à cause de sa dyslexie. Il était très, très mauvais en orthographe. Et il a été tellement vexé qu'il s'est dit « je vais aller le plus loin possible ». Il a obtenu son master. Aujourd'hui, il fait partie aussi d'un comité de direction d'une grande entreprise. Et aujourd'hui, je pense que ces deux exemples, c'est vraiment la preuve que si on a envie d'aller plus loin, on peut aller plus loin et surtout, on va aller là où on a envie d'aller.